Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceux-ci, les Soundpeats R4 Pro. Alors Soundpeats, c'est une marque que vous connaissez, hein, si vous me suivez. Je vous ai déjà présenté pas mal de leurs écouteurs, quasiment toute la gamme. Et donc ils arrivent aujourd'hui avec ce nouveau modèle, les R4 Pro, et on va voir ensemble ce qui change par rapport aux autres, ce qu'ils nous proposent de plus, et tout simplement si ces écouteurs valent le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus de ces écouteurs, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et puis de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications, c'est le meilleur moyen de m'aider. Alors ces écouteurs, ils sont vendus 80 € environ, enfin 79,99 €, je vous mettrai un lien affilié dans la description histoire que vous les retrouviez facilement. N'hésitez pas à aller checker ce lien parce que en fonction de la date, le prix aura peut-être changé, il y a souvent des promos chez Soundpeats, donc vérifiez bien tout ça. Alors pour 80 €, ils nous proposent des écouteurs sans fil en Bluetooth 5.3, de la réduction de bruit active, la compatibilité aptX, mais on va voir ça tout de suite plus en détail en faisant un petit unboxing. On voit le packaging, le design des écouteurs, leurs caractéristiques techniques détaillées, on voit l'application s'il y en a une, et puis on se retrouve après pour les tester et que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ces Soundpeats R4 Pro. Donc ceux-ci vous arrivent dans cette boîte habituelle de chez Soundpeats avec la photo de l'écouteur, la marque, le modèle. À l'arrière, quelques petites caractéristiques. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre une petite pochette. À l'intérieur, ils nous disent de télécharger l'application Soundpeats, application que je vous ai déjà présentée dans pas mal de vidéos. On en reparlera à la suite là dans cette vidéo, mais plus rapidement. Ensuite, on a un petit manuel d'utilisation avec une traduction en français. En dessous, on va retrouver nos écouteurs dans leur boîtier de charge, et dans le fond de la boîte, on va retrouver d'un côté un petit sachet qui contient des embouts pour adapter les écouteurs à vos tailles d'oreilles, et de l'autre côté, un tout petit câble USB-A vers USB type C. Donc le boîtier de charge de ces écouteurs se présente comme ceci. On a une petite LED à l'avant qui nous montre l'état de charge des écouteurs. Ici, alors je sais pas si vous allez voir parce que c'est écrit assez petit, mais on a une petite phrase où il est écrit Hear Your Imagination. En dessous ici, on va retrouver la prise USB type C, un petit bouton d'appairage, et à l'intérieur, bien sûr, on a nos écouteurs. Alors ce boîtier de chargement fait 330 mAh, ce qui est plutôt pas mal. L'étui avec les deux écouteurs pèse 36 grammes, chaque écouteur pèse 3 grammes, donc on est sur des écouteurs plutôt légers. Donc ces écouteurs, parlons-en, on a plusieurs micros dessus, on en a un ici, on en a sur le haut, on a sur le côté. Ici, on a une surface tactile, bien évidemment. Vous voyez qu'on a le petit Soundpeats, le logo là, sur une surface cuivrée qui est vraiment sympathique. Donc, c'est des écouteurs Bluetooth qui sont 5.3, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, on a des écouteurs avec les codecs compatibles aptX Voice, aptX Classic, aptX Lossless, SBC, AAC, avec des haut-parleurs à l'intérieur de 13 mm. Donc, on devrait normalement avoir une qualité audio assez sympa. On verra ce que ça donne. Pour info, les codecs aptX lossless, c'est censé ne pas avoir de perte et une qualité CD à 44,1 kHz 16 bits. Donc on verra ce que ça donne, mais ça sent plutôt bon. Alors du coup, pour les appairer, il faudra bien sûr les associer à votre Bluetooth, télécharger l'application Soundpeats. Donc moi, j'ai déjà téléchargé cette application. J'ai activé le Bluetooth, on va sortir les deux écouteurs de leur boîtier. Normalement, on devrait pouvoir les retrouver. Donc, vous voyez qu'ils apparaissent dans mon Bluetooth. Hop, on va les appairer. Donc là, on autorise bien évidemment. Et voilà, ils sont connectés. Du coup, là, dans l'application, ça va les rechercher. Et voilà, ils sont détectés automatiquement. Donc, normalement, si on les sort, ça devrait fonctionner sans problème. Donc, vous voyez que là, il nous indique qu'il est à 100%. Ici, on aura les paramètres. Donc, contrôle du volume, EQ adaptative, l'égaliseur, donc soit prédéfini, soit personnalisé. On a une réduction de bruit, donc soit actif, soit normal, soit mode transparence, un mode jeu. On peut désactiver les touches tactile et détection intra-auriculaire, ça c'est plutôt cool. Donc et là je les ai mis dans mes oreilles et vous voyez qu'ils apparaissent tout de suite, ils ont été détectés. Donc voilà, là j'ai activé la réduction de bruit active, j'entends vraiment rien de ce qui se passe. Donc en mode transparence, je m'entends complètement parler et je vous en dirai un peu plus une fois que j'aurai vraiment testé toutes ces fonctions. Bon voilà un petit peu pour le tour de ces écouteurs et de leur application. Je vais les tester pendant un petit moment et nous on va se retrouver tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus.
Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a des écouteurs avec un design plutôt sympa. Je trouve qu'il y a un petit effort de fait. Le boîtier de chargement est assez basique, bien qu'on ait une petite touche cuivrée comme sur les écouteurs, donc ça, c'est plutôt sympa. On va déjà parler de leur autonomie. Ils nous annoncent 26 heures. Eh bien, honnêtement, ça le fait. On est à peu près ça. Moi, j'étais un petit peu moins, 24-25 heures, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Alors, 24-26 heures, c'est bien évidemment en utilisant le boîtier complètement chargé avec les écouteurs complètement chargés. Bien sûr, un écouteur va durer moins longtemps, on sera de l'ordre de 5 heures à peu près. Concernant bien l'application, c'est l'application habituelle de SoundPeats, elle est bien faite, elle est assez simple. On a, vous l'avez vu, une réduction de bruit active sur ces écouteurs. Et bien, cette réduction de bruit active, elle marche plutôt bien. Franchement, pour des écouteurs à ce prix-là, c'est quand même plutôt pas mal. Évidemment, ce qui vous intéresse, c'est la qualité audio. Alors, comme d'habitude, je peux pas vous la faire écouter, hein, bien sûr, mais je peux vous dire ce que j'en ai pensé. Et globalement, eh bien, je trouve que la qualité audio, elle est vraiment au rendez-vous. SoundPeats nous habitue à quelque chose de bien. Et bien là, je trouve qu'ils se sont dépassés et qu'ils nous proposent encore quelque chose de mieux. On est vraiment sur, je trouve, une qualité au-dessus par rapport à tous les autres modèles SoundPeats que je vous ai présentés. Et donc, vous l'aurez compris, eh bien, c'est une qualité audio que j'apprécie, avec des bonnes basses, avec des bons aigus, des bons médiums. Bref, c'est plutôt pas mal. Alors, que vous dire sur ces écouteurs? Eh bien, franchement, j'en suis plutôt content. Le son est bon. Le design est pas trop mal. La réduction de bruit, elle fonctionne bien aussi. Ce qui est pas mal aussi, je vous l'ai pas dit, c'est qu'on a une connectivité multipoint. Ça, c'est assez sympa aussi. Et donc, eh bien, franchement, c'est des écouteurs que je pourrais vous conseiller sans aucun problème. Après, ils sont peut-être un petit peu chers, je trouve, 80 €. J'aurais aimé qu'il soit à 65-70, ça aurait été pour moi le juste prix. Donc on ne sait jamais, si vous les trouvez en promo à ce prix-là, bah foncez parce que ça vaudra vraiment le coup. Donc voilà pour cette vidéo sur ces SoundPeats R4 Pro, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire, vous, quels écouteurs vous avez, si vous utilisez des écouteurs sans fil, quelle marque, quel modèle. Si vous les avez, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos c'est toutes les semaines, lundi, mercredi et samedi. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!